Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Plus rien ne va entre le Japon et la Fédération de Russie. Ce pays se dit prêt à faire face aux ours de la taïga. Le Japon se dit prêt à mener des opérations de grande envergure contre la Fédération de Russie. Alors, ces dernières heures, le gouvernement russe vient de faire une mise en garde. Ah oui, il vient d'envoyer une mise en garde à l'État japonais. Ici, dans leurs préparatifs de leurs hostilités contre l'État russe. Mais vous savez, ils ont le soutien des États-Unis d'Amérique qui sont en train de les pousser en avant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, par rapport à cela, le Japon est dans les préparatifs ici des exercices militaires. Mais ces exercices militaires en question vont se baser au niveau des frontières russes. Et oui, les États-Unis d'Amérique ont poussé le Japon à aller jusqu'au niveau des frontières russes pour exercer des exercices militaires avec des tirs réels d'armes. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Que disent les autorités russes? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Donc, je vous invite à partager mais massivement cette vidéoconférence, de la mettre surtout dans tous les groupes possibles et de vous acquitter massivement à beaucoup de j'aime, pousser beaucoup de pouces bleus et des cœurs. Voilà pour protéger ici notre vidéoconférence et protéger notre page. N'hésitez pas de rejoindre notre lien YouTube en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien YouTube dès que ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde et n'hésitez pas de mettre vos propres avis en commentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit là de M. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, qui a envoyé des avertissements à l'État japonais. Mais permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons décortiquer ici ce qui se passe réellement dans cette affaire. Vous comprenez? Parce que nous fonctionnons toujours avec des preuves. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, la Russie a averti le Japon des contre-mesures inévitables en raison des projets de Tokyo de mener des exercices conjoints avec les États-Unis d'Amérique près des frontières russes, selon le ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Donc, il y aura des mesures ici qui seront prises contre l'État japonais par rapport à leurs actions. Et ces mesures sont quoi? Mais on parle là des représailles. La Russie risquerait de passer aux représailles contre l'État japonais. Ils laissent leurs frontières à des kilomètres. Les Huizas les poussent jusqu'à venir au niveau des frontières russes pour exercer des exercices militaires contre la Russie. Alors c'est un mauvais signal qui s'annonce parce qu'il faut le dire que Washington est en train de monter tous les pays du monde contre la Russie. Vous comprenez? Alors nous allons encore aller plus bas en profondeur. Le ministre des Affaires étrangères a également exprimé ses protestations auprès de l'ambassade du Japon concernant les exercices prévus fin octobre, début novembre. C'est prévu en fin octobre, début novembre. Ou au niveau des frontières russes, de vous à moi, qu'est-ce que le Japon prépare contre la Russie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, de faire? Et ils ont oublié ce que les Huizalais avaient fait au niveau, dans les années antérieures. Vous connaissez ce qui s'était passé à Nagasaki, à Hiroshima, par les États-Unis d'Amérique qui ont largué sur le sol japonais des bombes, on va le dire ainsi, des bombes atomiques. Ils ont oublié cela. Aujourd'hui, ils s'associent avec les États-Unis d'Amérique pour faire face à la Fédération de Russie. Mais écoutez les déclarations de M. Sergueï Lavrov. Écoutez, la Fédération de Russie a adopté une protestation auprès de l'ambassade du Japon concernant le projet de Tokyo d'organiser des exercices avec Washington entre fin octobre et début novembre, a indiqué le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà encore un nouveau front
que Washington est en train de préparer. Oui, ils sont en train de préparer un nouveau front contre la Russie en poussant l'État japonais pour faire face aux Russes. Ceux-là qui possèdent des armes nucléaires, je ne sais pas si le Japon est prêt à passer à la G contre la Russie. Mais pour Washington, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, que tant que la G existe, tant qu'il y a des conflits dans le monde, ça les arrange. Leur business d'armes va tourner en plein régime. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les États qui sont poussés en avant pour faire face aux Russes vont écoper. Parce que c'est leur peuple qui est envoyé au repos éternel. Vous comprenez? Qu'est-ce que la Russie a bien fait au Japon? On ne sait pas. On se pose des questions. Qu'est-ce que la Russie a fait au Japon pour que les Japonais doivent se retourner contre les Russes? Voilà la question qui est posée. Lorsque la Russie va agir demain après-demain, on va dire non, les Russes ne sont pas ceci, les Russes ne sont pas cela. Qu'est-ce que les Russes, dans cette affaire, ont fait au Japon pour que les Japonais s'associent aux États-Unis d'Amérique pour venir exercer des exercices militaires au niveau des frontières russes? Et déjà, dès lors que vous faites des exercices militaires au niveau de ces frontières contre la Russie, mais ce qui veut dire que vous vous préparez à un éventuel conflit majeur contre la Russie, contre les territoires russes. Vous comprenez? Vous faites des entraînements. Comment attaquer la Russie? Comment mettre la Russie à genoux dans les prochains jours à venir au cas où le monde s'embroise dans un conflit général. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, les Russes, dans leur tranquillité, ont juste envoyé présentement une mise en garde à l'État japonais de faire très attention. Oui, parce qu'ils veulent jouer avec le feu. Je ne sais pas s'ils ne voient pas ce qui se passe du côté de l'Ukraine, ce qui se passe du côté entre l'Iran et Israël, de ce qui se passe du côté de la sous-région du Moyen-Orient. On ne sait pas s'ils ne voient pas. Mais l'État japonais a complètement fermé les yeux dans son passé avec les États-Unis d'Amérique et s'associe pour venir faire face aux Russes. Mais il faut le dire que les Russes ne vont pas tarder. Et oui, avec eux, c'est carte sur table. Ils n'attendent pas. Ils n'attendront pas. Non, ce n'est pas dans le domaine des Russes. Dès lors que vous allez franchir, non, vous serez repoussé. Et si vous blaguez, ils vont vous larguer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. Qu'est-ce que le Japon, la Russie a fait au Japon? Je ne sais pas. Ceux qui connaissent un peu, veuillez me laisser en commentaire. Laissez-moi vos commentaires. Vous comprenez? Parce que dans cette affaire, des têtes vont partir. Mais pendant ce temps, Washington est dans son continent américain, au calamar. Et oui, eux, ils ne participent pas. Mais eux, ils livrent les armes. Avec eux, c'est le business. C'est du business. Ils vous envoient dans la guerre. Vous nourrissez leur peuple avec votre argent des contribuables qui part dans leur caisse. Et eux, ils vous fournissent du matériel militaire. Ils vous disent, partez, on va vous aider. Allez-y. Vous vous engagez dans le conflit. On vous dit non, la Russie est ceci, la Russie est cela, ils ne sont pas bien. Vous vous engagez dans le conflit contre la Russie. Et ils vous fournissent des armes. Vous pensez qu'ils sont avec vous? Non. Prenez l'exemple sur ce qui s'était passé au Niger. Lorsque la France a été bottée par le Niger, vous comprenez? Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? On a demandé aux États-Unis aussi de quitter, mais ils sont revenus par la fenêtre pour négocier avec le Niger. Vous comprenez? Pour revenir s'installer. C'est comme ça les Huisa. Ils vous poussent à détester quelqu'un, mais par derrière, ce sont eux les premiers à venir encore collaborer avec votre ennemi à laquelle vous faites le conflit. Les États-Unis d'Amérique achètent des engrais russes. Ils font des business avec la Russie. Mais tous ces pays le savent. Mais les mêmes États-Unis d'Amérique continuent de pousser les autres pour faire face à la Russie. Juste pour leur propre intérêt. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous allons parler, des gens vont dire que non, voilà, nous sommes là pour l'éveil de conscience. Et nous alertons le monde sur ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Nous alertons au maximum le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéoconférence au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et ensuite de cliquer sur s'abonner. Si vous le faites, activez la cloche de notification juste à côté. Nous réalisons aussi des vidéoconférences de ce côté-là. Et surtout, YouTube est très fiable. Je vous invite massivement à rejoindre la chaîne YouTube.
allez-y vous abonner massivement. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.